On va parler aujourd'hui de Talha ibn Ubaydallah et de Zubayr ibn al-Awwad. On va les surnommer les frères. Ils vont se convertir par le biais de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Ils vont être très proches, donc ils étaient tous amis et ils vont même être les gendres de Abu Bakr Siddiq en se mariant donc avec ses filles. On passe à Talha, donc il va être marié à la fille, on a vu d'Abu Bakr, qui est nommée donc Kaltoum. Il va être très proche d'Abu Bakr Siddiq et il va même être surnommé Al-Qarirayn, donc les deux liés. Ils vont en fait attacher Abu Bakr Siddiq et Talha ensemble et ils vont garder donc ce nom-là comme ils étaient très proches ensemble. Ils étaient liés donc par cette corde-là. Il va être surnommé Talha le Bon. Il va se distinguer surtout donc dans la bataille de Uhud. On dit qu'il va avoir plus de 70 blessures et il va protéger notre prophète Mohammed alayhi wassalam. Il va le porter sur son dos et le ramener donc dans cette petite grotte. On dit qu'il a eu des doigts coupés, que son bras était immobilisé et il va être ce bouclier pour protéger notre prophète Mohammed alayhi wassalam. On dit qu'au tout début, avant même que notre prophète arrive, il avait entendu donc des moines qui commençaient à parler qu'un prophète allait arriver et il va être parmi, comme on l'a vu, les premiers convertis et il va protéger notre prophète alayhi wassalam tout au long donc de sa vie. Ensuite, Zubair ibn al-Awwad, donc lui il va se marier avec Asma, également donc la fille d'Abu Bakr Siddiq. Ils vont être ainsi donc des beaux-frères. Et il va donc depuis son petit âge, donc à 15 ans, il va commencer et donc à être un guerrier. Il va se battre auprès de notre prophète alayhi sallam et le prophète va même le surnommer son apôtre. Il a été donc vraiment très proche de notre prophète alayhi sallam. Et au tout début de sa conversion, on dit également que son oncle le ligotait, le mettait à terre. On voit qu'ils ont été leur famille était vraiment contre et ils les ont donc violentés, mais ils n'ont pas renoncé au message de l'islam. On dit que ces deux personnages donc étaient amis tout le long de la vie, même après la vie du prophète alayhi salam, lorsque Abu Bakr Siddiq a été calife, lorsque Omar ibn al-Khattab a été calife, jusqu'à la bataille du chameau, et on dit que les deux vont mourir dans cette bataille-là. Un plus tard en rentrant sur le chemin, mais ils vont être enterrés ensemble donc à Bassora en Irak. Qu'Allah soit satisfait donc de ces deux compagnons qui ont été donc toute leur vie amis et qui ont été donc par le biais de Abu Bakr Siddiq, ils sont rentrés dans la religion et ils ont été même des beaux frères. Qu'Allah soit satisfait d'eux et qu'il leur donne donc comme Allah ne manque jamais à sa promesse qu'ils soient bien au paradis. Amin ya Rabbil Alamin.